Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, enfin de retour après un bon mois d'absence, une bonne grosse pause. J'espère que vous avez tous passé de bonnes fêtes. Je vous souhaite à tous une très bonne année 2022, j'espère que tout se passera bien pour vous. On est donc de retour à nouveau pour le format LNDLS, donc les news gaming de la semaine. Pas mal de choses sont arrivées dans le mois de décembre, je reviendrai pas dessus. Il y a eu les Game Awards par exemple qui étaient vraiment cool. Le jeu It Takes Two a gagné le prix de jeu de l'année 2021. Maintenant, on va parler des news de cette semaine, première semaine de janvier. J'espère que vous êtes prêts. On y va tout de suite. On a de la chance, cette semaine était assez lourde en informations et on va commencer avec des news Star Wars, car d'après l'insider Tom Henderson qui était très bien informé sur le nouveau Battlefield 2042, nous dit qu'un deuxième titre Star Wars en solo narratif serait en développement chez EA, en plus de Jedi Fallen Order 2, qui serait également en développement. Ici, on ne compte pas le jeu Star Wars Eclipse, qui est développé chez Quantic Dream, qui lui, d'après les informations qu'on a eues, devrait sortir en 2026 peut-être. C'est avec de la chance, avec tous les problèmes qu'il y a en ce moment au studio de Quantic Dream, on sait pas vraiment quand ça va se faire. On continue très vite dans le Star Wars, je sais que certains n'aiment pas ça donc je vais essayer de faire ça assez vite. Le prochain Star Wars Knights of the Old Republic Remake qui avait été annoncé à la dernière conférence, la dernière grosse conférence PlayStation, aurait un tout nouveau mécanisme de combat qui s'éloignerait du combat au tour par tour du jeu original et qui suivrait un chemin assez similaire à celui de God of War. Moi on me dit God of War, je vois que des bonnes nouvelles personnellement. Et pour en finir avec les news Star Wars, je vous jure cette fois-ci c'est la bonne. Je vous parlais de Jedi Fallen Order 2 il y a pas longtemps, et il devrait être dévoilé avant le 3 par EA. C'est l'information de Jeff Grubb qui est plutôt bien informé dans le milieu, donc on lui fait assez confiance, à voir, et qui est on sait jamais, donc à voir. Et cette fois on en a enfin fini avec Star Wars, cette fois-ci on passe chez Square Enix qui d'après une nouvelle rumeur, c'est la semaine des rumeurs, hein, faites pas attention, aurait plus d'exclusivités temporaires non annoncées en plus de celles déjà annoncées, donc Forspoken et Final Fantasy XVI, à venir sur PlayStation. Ça nous montre quand même que la relation entre Square Enix et PlayStation est plutôt bonne, c'est que les premières exclusivités comme Final Fantasy VII Remake ont vraiment bien fonctionné. On a également eu plusieurs informations de sources différentes sur la franchise The Last of Us. Alors tout d'abord, d'après Screen Rant, le mode multijoueur de The Last of Us 2 pourrait être gratuit et contenir des microtransactions. Alors ce serait une plutôt bonne nouvelle, un jeu gratuit comme ça d'une qualité de celle des jeux de Naughty Dog, ça ferait vraiment plaisir. Et en plus connaissant Naughty Dog, s'il y a des microtransactions, ce sera uniquement cosmétique et en aucun cas ça impactera le jeu en lui-même. Et ça c'est cool. Ensuite on revient à Tom Henderson, l'insider qui est assez fiable, qui lui dit que le remake de The Last of Us premier du nom, qui devrait arriver sur PS5, est bientôt fini et à la fin de son développement et qui devrait sortir cette année. Donc on aura peut-être la sortie simultanée de The Last of Us Remake et du multijoueur gratuit. Si c'est le cas, ce sera une grosse année pour Naughty Dog. On parlait de l'E3 juste avant, et on a eu comme annonce officielle que l'E3 de cette année se passera uniquement en distanciel, il n'y aura pas d'événement présent sur une scène ou quoi que ce soit, ce sera que à distance. Et Geoff Keighley profite de cette annonce de l'E3 pour annoncer que de son côté, la Summer Game Fest aura toujours bien lieu cet été, avec toujours plus d'annonces. Ce Summer Game Fest commence vraiment à remplacer l'E3 en termes d'événements jeux vidéo de l'été. Et ce qui était pour moi la plus grosse annonce de cette semaine, qui m'a vraiment surpris, je m'attendais pas du tout à ce qu'ils en parlent, c'est PlayStation, qui parle des spécificités du PlayStation VR 2, c'est son nom officiel d'ailleurs, et qui dévoile le premier gros jeu AAA des PlayStation Studios en VR. Ce jeu, c'est Horizon Call of the Mountain, et oui, c'est donc un jeu de Guerrilla Games et Firesprite Studios, un studio récemment acquis par PlayStation, qui vont travailler en tandem pour proposer une des premières grosses expériences du PSVR 2. Je vous mets les images juste là, et ça a vraiment l'air super beau pour un jeu VR, franchement, sans doute un des plus beaux jeux VR que j'ai vu pour l'instant. Et en plus, être dans l'univers de Aloy et de Horizon, avec ses paysages exceptionnels et ses créatures vraiment impressionnantes, c'est un très bon choix pour un jeu VR je trouve, à voir ce qu'ils vont proposer d'autre dans ce jeu et le type de gameplay qui sera proposé.
Et en plus de l'annonce de ce jeu VR, on a eu les premières spécificités du casque en lui-même. On n'a pas vu le casque, ça je pense qu'ils le garderont pour une autre conférence spécifique. Ils montreront peut-être plus de jeux et annonceront plus de choses pour la VR, mais ils nous ont donné les spécificités, avec par exemple la résolution qu'offrira le casque, qui sera donc du 4K HDR, avec un champ de vision de 110 degrés, c'est plus que le premier PSVR, avec un écran OLED d'une résolution de 2000 par 2040, et un framerate de 90 à 120 Hz. Également, pour pouvoir traquer le joueur, il n'y aura plus besoin d'avoir une caméra spécifique avec, il y aura des caméras à l'intérieur du casque et à l'extérieur du casque, donc tous nos mouvements et la direction dans laquelle on regarde sera répétée dans le jeu sans avoir besoin de l'aide d'une caméra externe. Donc ça veut dire qu'il y aura également de l'eye tracking dans le PSVR 2, ce qui est une fonction assez rare et un gros plus. Ensuite, le casque en lui-même aura les mêmes fonctionnalités que la manette, c'est-à-dire des petites vibrations pour sentir quelques petites choses dans le jeu et avoir un peu plus d'immersion. Et ils nous ont aussi parlé des manettes qui s'appelleront donc les Sense Controllers, qui elles aussi auront les mêmes fonctions que la manette de la PS5, avec les gâchettes qui auront un retour haptique et des vibrations tout autour pour créer encore plus d'immersion. Et aussi pour plus de facilité d'utilisation, il n'y aura besoin que d'un seul câble relié directement à la console pour pouvoir utiliser le casque VR. Et ça, c'est très très bien. Dites-moi si ça vous hype ce PSVR 2, moi ça me hype énormément, je suis très intéressé par la VR et les nouvelles technologies en général. Sinon, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que ce petit retour de LNDLS vous aura plu. Moi ça m'a fait plaisir de revenir, on est reparti pour toutes les semaines. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas donc à laisser un petit pouce bleu, ça me ferait extrêmement plaisir. N'hésitez pas également à vous abonner si vous découvrez la chaîne, ça m'aiderait beaucoup. Et à commenter si vous avez des remarques ou des questions, je vous répondrai. Sur ce, je vous dis à la prochaine fois. Ciao ciao.